Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 13 juin 2024. Alors aujourd'hui, on va parler de la réunion de la Fed qui a eu lieu hier avec les taux directeurs notamment. On va voir que la plupart des bourses continuent de chuter, mais les chiffres qui sont tombés, qui sont pas forcément mauvais, qui ont été peut-être un peu anticipés, exagérés pour beaucoup. Et finalement, les derniers chiffres qu'on a sont pas forcément mauvais. On va en reparler. On regardera aussi un petit focus sur les 40 actions du CAC 40 et les perspectives à venir sur, à la fois sur les marchés au global et sur les actions du CAC. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être présentes et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, mercredi, donc hier, on a eu, alors en Chine, on a eu prix à la production, on était un peu en négatif, mais un peu moins qu'avant, c'est pas forcément très pertinent. On attend toujours le redémarrage chinois qui devrait pas tarder. Surtout, aux États-Unis, l'IPC est tombé juste avant la réunion de la Fed. Et on a eu des chiffres plutôt corrects parce qu'on n'a pas eu d'inflation au niveau du mois. On avait eu plus 0,3 le mois dernier par rapport au mois d'avant. Et là, ce mois-ci, par rapport au mois d'avant encore, on était à 0. Et l'inflation annuelle, elle était à 3,4 et elle est tombée à 3,3. Donc on a quand même plutôt quelque chose d'intéressant et qui va dans le bon sens, contrairement aux derniers chiffres qui étaient plutôt mauvais et qui signifiaient un rebond de l'inflation. C'est pour ça qu'on était plutôt pessimiste. Et c'est pour ça qu'on a ce tableau dont on va parler juste après. Et aujourd'hui, on a eu aussi prix à la production, donc comme en Chine, mais là on sait qu'on n'a pas les mêmes problèmes sur le bloc américain et chinois. Prix à la production donc aux États-Unis, ça retombe à moins 0,2, c'est-à-dire qu'on est en déflation en mensuel, moins 0,2 par rapport au mois précédent, et on reste à 2,2 au niveau de l'année. C'est-à-dire que c'est des chiffres qui mesurent l'inflation sur les prix à la production, donc pour les entreprises. Et là aussi, c'est plutôt bon, ça confirme que le marché est en ralentissement. Et enfin, inscription hebdomadaire au chômage. On était à 229 000 le mois dernier, on en attendait 222 000 et on est à 242 000. Alors comme d'habitude, ce sont des chiffres qui seront probablement révisés, mais on voit qu'on a une augmentation du chômage. On a une baisse de prix à la production, on a une baisse de l'activité, on a une baisse un peu de l'inflation. Pourquoi les marchés baissent? Parce que ces chiffres-là sont arrivés un peu tard, on le dit aujourd'hui et hier. Et surtout, la réunion de la Fed, donc qui a eu lieu hier à 20h heure de Paris, nous a dit qu'ils attendaient toujours encore plus de chiffres et de données leur permettant de baisser les taux, parce qu'ils n'ont toujours pas baissé, contrairement à la BCE, la Banque Centrale Européenne qui les a déjà baissés. La Fed aux États-Unis, on l'attend. Et ce tableau, le dot plot, c'est le plan avec les petits points, avec chaque membre qui donne son objectif pour cette année, l'année prochaine et dans 2 ans. Et on voit qu'on a environ 4 membres qui prévoient aucune baisse des taux cette année. On en a environ entre un tiers et la moitié qui prévoient une baisse de taux, et le reste, pareil, un peu moins de la moitié, qui vise 2 baisses de taux, ce qui fait que par rapport au dernier plan, on est quand même largement plus haussier. Donc on va vers plutôt une seule, voire 2 baisses des taux, et c'est quand même beaucoup plus négatif que ce qu'on avait dernièrement. Donc forcément les marchés n'aiment pas ça et les marchés sont à la baisse. Mais comme je vous l'ai dit, les chiffres qui sont tombés là hier et aujourd'hui sont plutôt pour un assouplissement de la Banque fédérale américaine, la Fed. Alors on verra ce qui va être donné, ce que donneront les discours prochainement et les prochaines décisions, que ce soit la Fed, même la BCE. Mais oui, ces chiffres-là tempèrent un peu avec ce qu'on a eu ces dernières semaines. Mais la réunion était en elle-même pas terrible avec ce plan qui est plutôt défavorable parce qu'on a toujours une inflation et qu'elle veut toujours pas descendre autour des 2% aux États-Unis. On va regarder, avant de regarder le CAC, je voulais voir juste, ça baisse partout. On a le CAC Small, on le voit, grosse baisse depuis quelques jours, et puis entre
entre mardi et aujourd'hui jeudi, on voit des grosses baisses de quasiment 3%. Donc là, on est sur les petites entreprises, les petites valeurs qui sont déglinguées aussi. Le CAC Middle, c'est pareil. Boum, 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 ça n'arrête pas de descendre, beaucoup trop peut-être, un peu dans l'excès. Alors on va aller peut-être encore chercher un petit peu avant de se reprendre, mais on est dans une période un peu compliquée, on le voit sur les marchés et sur le CAC. Alors le CAC, on s'y attendait, hein, parce que depuis des semaines, on voit qu'on avait fait le petit dessin, hein, toujours en consolidation. Ça y est, on a comblé le gap ici. Alors celui-là, on l'avait dit il y a quelques jours, hein, le gap des 7820. C'est celui-là qui nous manque, les 7681. On a méché juste au-dessus. Le plus bas, on est allé à 7692. Donc 11 points au-dessus. On est plus loin, on va peut-être aller le combler. Et toujours attendre dans cette zone-là. Et finalement, on voit que la moyenne à 200 pourrait faire support sur en gros les 7006, 7590, 7006, 7007. Hein, c'est la zone là qui est ici, qui devrait, je pense, faire réagir un peu le CAC avant. Alors, ça dépendra évidemment des annonces et puis de ce qui va se passer, mais à minima, on devrait se maintenir ici et puis peut-être aller chercher un peu plus haut après. Mais ce qu'on doit attendre, c'est toujours la fin de consolidation. Là, on voit qu'on met des gros chandeliers, on est un peu dans l'excès, on va un peu plus vite. Alors, plus on va vite vers le bas, plus aussi on peut rebondir vite. Si on a été dans l'excès trop vite et si on a anticipé des choses qui n'ont pas été forcément trop négatives, d'autant qu'il n'y a rien de catastrophique véritablement sur les marchés. Donc, les grosses baisses comme ça me semblent moi un peu sévères. Et je serais plutôt optimiste, hein, pour les prochaines semaines. Et je pense que, alors on est quoi, on est jeudi, ouais, la semaine prochaine, ça devrait être plutôt stable. Et on devrait pouvoir commencer à arrêter la chute et commencer à remonter. Si c'est pas le cas, peut-être qu'on commencera à s'inquiéter, hein, si on attaque les 7580 et qu'on tombe en dessous, qu'on va chercher les 7005, là, ce serait un peu inquiétant. Mais pour l'instant, on va vers ce deuxième gap. Le troisième, on espère plutôt pas le combler, mais toujours travailler cette zone-là et puis repartir. On va regarder la plupart des valeurs du CAC 40. Et demain, on aura l'IPC en France, hein, 8h45. On s'attend à 2,2 sur l'année. On est un peu mieux en Europe. On aura peut-être une bonne surprise aussi, hein, la BCE qui a déjà baissé ses taux. On ne serait pas surpris de voir une confirmation des 2,2 ou peut-être encore un peu mieux. On verra. Accor, on est plutôt favorable quand même sur le moyen terme, notamment avec un peu l'esprit tourisme, voyage qui reprend un peu, l'été qui va arriver, les Jeux Olympiques. Accor, il devrait en bénéficier, on l'a dit. La figure, elle est pas mal, parce qu'on voit aussi ce début de consolidation qui est pas très fort, qui est un peu lent, qui est assez gentil pour nous permettre de voir un peu techniquement ce qui se passe et nous permettre éventuellement de rentrer. Alors on a ce petit gap qui serait pas mal de le combler éventuellement, parce qu'on en est plus loin. Mais on a un support juste au-dessus sur lequel on rebondit, et pour l'instant on va pas le chercher. On n'a pas de signal encore pour rentrer sur Accor, mais on l'aura peut-être prochainement, hein, si on repasse au-dessus des 39,5 ou des 39 dans quelques semaines. Mais c'est à surveiller. Pour l'instant, la consolidation suit son cours. Ce serait plutôt intéressant de rentrer à la fin de conso. Alors Air Liquide, ils ont donné leurs actions gratuites, hein, une action pour 10 détenus, donc c'est pour ça qu'on a eu une grosse baisse ici le 10 juin, lundi. Derrière, elle fait plus trop rien, mais on reste, on le voit largement haussier. Donc là aussi, laisser éventuellement la fin de conso. Alors on pourra peut-être aussi la voir comme ça, hein. Hop, ce travail-là, et puis peut-être comme ça, si j'y arrive. Mon stylo est là, hop. Donc ce travail-là, le support autour des 159, ne pas aller combler le gap, là aussi ce serait important de peut-être pas aller le chercher, et puis repartir vers le haut. Donc là aussi on attend la fin de conso, hein. Et puis les chiffres macro qui pourraient donner le signal de départ. Pour l'instant on ne l'a pas. Airbus, alors beaucoup de valeurs qui sont, alors pas sur le civil, mais je pensais plus aux militaires.
notamment des valeurs qui ont énormément monté avec les guerres et les conflits à droite à gauche. Beaucoup sont en consolidation, hein, un peu moins aux États-Unis, notamment RTX qui va plutôt bien. Mais sur Airbus, comme beaucoup d'autres, on voit qu'on est sur de la conso, mais sur des graphes qui sont aussi long terme. Donc là aussi, ce qu'on attend, c'est la fin de conso pour éventuellement se replacer ou rester, hein, si on est long terme. Mais là aussi, on a des zones qui sont bien marquées, on le voit, avec peut-être la moyenne à 200 ici ou le support autour des 136 avant de repartir. Donc on attend la fin de conso pour se placer. Alors ArcelorMittal, moi j'aime pas trop, hein. J'avais joué un short rapidement que j'avais racheté quasiment le lendemain. Finalement, il descend, mais c'était assez risqué de rester, hein, quand on est comme ça sur des positions courtes. Pas super positif sur ArcelorMittal, on le voit. Ils ont tenté plusieurs fois un début de retournement et puis ils ont fait des échecs ici sur les 26 et puis après ils ont commencé à faire échec en dessous avec un gap baissier qu'ils ont jamais réussi à combler. On le voit ici sur les 25-17, ça c'est mauvais. On revient tester le support, on le lâche. Donc moi c'était ici, hein, le 29 mec, j'étais très négatif. Elle a fait un petit rebond et finalement on voit elle l'a pas tenu. Donc moi je reste quand même plutôt négatif sur ArcelorMittal et je les verrais plutôt aller chercher cette zone-là, hein, entre les 19,7 et les 21,7 en gros, avant éventuellement une réaction, mais à court terme et même à moyen terme, je reste plutôt défavorable à ArcelorMittal, AXA, hop. En consolidation gentille également, pas grand chose à en dire, on attend la fin, peut-être la réaction ici. On a un petit gap très léger, on va le noter comme ça, ce sera mieux, sur les 29,65 qui coïncidera bientôt avec la moyenne à 200. Donc là aussi, attendre peut-être la fin de consolidation, parce qu'il y a des prises de bénéfices, hein. On a eu les dividendes, c'était assez tôt les dividendes, c'était ici le 30 avril. Mais on voit que derrière ça fait plus grand chose, donc peut-être attendre la fin, hein, début juillet, mi-juillet pour revenir. Mais là on est dans à court terme dans de la conso, pas grand chose à faire. Si on est long terme, c'est pareil, on fait rien du tout. Ça restera certainement favorable dans quelques jours ou quelques semaines. Alors la BNP, comme beaucoup de valeurs qui ont été un peu massacrées à cause de la dissolution et des enjeux politiques en France, notamment avec les législatives et la dissolution de l'Assemblée nationale, je pense que beaucoup de ces valeurs ont été survendues. Ça a été un peu en mode panique. Et je pense que si on regarde les fondamentaux, les perspectives, la visibilité pour beaucoup, c'est plutôt une décote qui est intéressante à prendre maintenant pour le moyen terme. Donc BNP, on les retrouve ici sur un support, hein, autour des 58, 58, 59. Je crois qu'à l'époque c'était 63 avant le dividende. On en parlait, c'était la cassure des 63 qui allait faire exploser le titre. J'en avais parlé dans la vidéo BNP, c'est exactement ce qu'elle avait fait. Derrière, on met un plus haut et puis la dissolution qui met le coup de grâce. Donc ça finit d'utiliser un peu tous les derniers vendeurs. On va voir jusqu'à où. Il faudra regarder la taille des chandeliers pour ça. Là, c'est encore trop volatile, on le voit, un peu trop, peut-être trop risqué. Mais dès que ça va commencer à se calmer, probablement intéressant, hein, de jouer la BNP. C'est une des plus grosses. En France, je crois que c'est la plus grosse, hein, en France. La BNP, c'est du solide. Les volumes, ils sont évidemment à la vente pour le moment, mais les fondamentaux sont intéressants. La hausse des taux, la baisse des taux devrait rapporter beaucoup plus de volume, même s'il y aura beaucoup moins de marge, mais dans l'ensemble, ça devrait être plutôt favorable quand même pour la BNP. Donc intéressant de jouer cette zone-là. On verra, hein, quand ça va commencer à se calmer, peut-être pour rentrer. Bouygues. Bouygues, ils ont cassé. On le voit, le gros canal haussier. À chaque fois, on était dans un canal ou dans un range, hein. On va taper le haut, on va taper le bas et puis on continue. Là, attention. Hier, on a cassé et aujourd'hui, on confirme en dessous. Donc, on est en train de flinguer la belle dynamique haussière qu'on a mis en place depuis octobre 2022. Ça, c'est un premier avertissement assez fort. On a quand même cette zone-là, hein, sur les 31,6. Alors à peu près, parce que là, il y avait eu du dividende dernièrement, donc ça doit un peu être décalé, mais on voit les plus hauts ici du mois de février 2020 et septembre 2021.
cette zone-là aussi, bien travaillée. Éventuellement, c'est pour moi un peu la dernière zone hein, de récupération pour aller retrouver un peu la dynamique haussière. Si on la tient pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait comblage de gap et puis on va initier une période probablement de latéralisation où il y aura plus grand monde sur Bouygues parce que la tendance sera terminée. Donc c'est un peu demain dernière réaction, sinon ouais, plutôt vers le bas et puis le début d'une construction pas forcément intéressante pour Bouygues. Donc alors là aussi, Bouygues c'est TF1, donc ils font aussi partie des valeurs qui ont peut-être été un peu massacrées. On verra avec les élections et le premier tour à la fin du mois et le deuxième début juillet, mais ça mérite quand même une petite attention quand même sur Bouygues. Capgemini, alors moi j'aime bien Capgemini, hein, le secteur est intéressant, alors un peu en bas de cycle hein, si on veut sur Capgemini par rapport aux américaines qui vont un peu mieux, ça reste une belle valeur. On le voit, un gap baissier, derrière on va sur la moyenne à 200, on commence à rebondir et travailler dessus, c'est toujours haussier moyen terme. On a un début alors pas de reprise, mais on a arrêté la chute, hein, parce que le gap, on l'a vu, surtout le deuxième, et elle a fait deux gaps. Le deuxième a été assez fort, mais derrière, hein, on fait que remonter. Donc malgré la mauvaise journée d'aujourd'hui, on est toujours un peu dans cette tendance à aller ici, finir la conso hein, en 2-3 fois et puis repartir. Donc moi je suis toujours une position hein, sur Capgemini et puis je vise probablement la fin de l'année ou début 2025 et puis on verra par la suite, mais ça me semble quand même relativement pas excessif à ces prix-là, hein, moins de 200 euros sur Capgemini. C'est pas énorme. Carrefour elle fait rien. On l'a dit, hein, baisse des plus hauts, les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus haut. Entre, on a de la congestion et il faut en sortir de cette zone-là. Pour l'instant, elle est dedans et ça peut mettre des semaines voire des mois. Donc c'est plus en mode observation. Il y a le support à 14,6 hein, qu'il faut garder ou un peu en dessous au niveau des 14. C'est trop tôt pour avoir un avis sur Carrefour. Crédit Agricole, bah, comme les bancaires, elles se sont fait un peu massacrer dernièrement. Ça peut valoir le coup de jouer le long terme. On voit qu'elle résiste plutôt bien. Hein. Puis elle a un petit support ici à 13,28. Attendre peut-être la baisse de volatilité, les indicateurs qui soient un peu plus dans le négatif pour rentrer. Et puis bah, si c'est le cas, hein, si on a cette confirmation un peu comme ça, bah, reprendre ici hein, du crédit agricole comme toutes les bancaires, c'est un peu le même secteur, ils vont avoir certainement les mêmes graphes. Danone, moi j'aime bien Danone, c'est une des rares du CAC 40 qui est plutôt favorable dernièrement graphiquement, hein, on le voit avec cette conso, on l'avait dit ici, signal de vente avec le chandelier très vilain. Derrière, on va chercher la moyenne à 200, on casse l'oblique de correction et puis là, bah, c'est plutôt un signal d'achat, hein, ce qu'on voit ici. Avec les résultats ici qui avaient été achetés puis vendus, mais derrière, on va jamais revenir en dessous des 56, donc on réagit et puis on continue de lancer une séquence. Il y a aussi des produits plutôt intéressants, je crois que c'était les yaourts assez dosés en protéines, je crois, qui se vendent pas mal aux États-Unis. Ça peut être booster un peu les ventes hein, sur Danone et puis on le voit en long terme c'est haussier. Donc il y a de belles chances de retrouver la résistance. Est-ce qu'on va la casser directement ou est-ce qu'on va faire un échec, revenir ici sur les 58 et puis revenir enfin sur les 61,5 et casser? Mais il y a des chances que ça se passe comme ça. Donc à moyen terme, Danone c'est une des valeurs du CAC 40 plutôt favorable maintenant je pense. Dassault Systèmes, un peu comme Capgemini, hein, c'est la technologie sur le CAC qui est un peu vendue, un peu trop. On a ce gap baissier avec ensuite cette dégradation, hein, ce début de consolidation et puis après cette dégradation. On commence à arriver ici, on voit des zones de rachat intéressantes, alors sauf aujourd'hui, hein, parce qu'on n'a pas de mèche, mais les dernières fois on avait méché sur ces zones-là, donc ça avait été bien racheté, on verra demain. Éventuellement on a quand même cette zone à 34, on le voit, la zone à 34, ici elle a été bien rachetée, hein, c'est une zone énormément jouée, janvier 2023, mai 2023, septembre 2023,
2023, octobre 2023, donc on pourrait éventuellement y revenir. Ça serait quand même assez bas, mais pourquoi pas. Et la construction se mettre en place, parce qu'on va pas revenir en V probablement sur Dassault Systèmes, à moins qu'on ait des annonces de contrats assez impressionnants, parce qu'on a fait quand même un double échec, mais on voit les moyennes, hein, les plus longues sont plutôt neutres et pas encore baissières véritablement. Donc il y a quand même une résilience sur Dassault Systèmes, est plutôt neutre à ce stade, et on attend quand même une réaction, et c'est pas cher, hein. C'était le prix qu'on attendait, c'était autour des 40, hein, à peu près. Elle est descendue quand même beaucoup plus bas, mais ça me semble toujours intéressant de prendre cette valeur là qui a plutôt une bonne visibilité, et puis des événements qui pourront la rebooster. Par ailleurs, Dassault Systèmes, c'est comme beaucoup de valeurs du secteur défensif guerre, elle fait partie d'un secteur qui est en train d'être un peu vendu dernièrement, mais qui devrait repartir, hein, avec des contrats énormes. Edenred. Ah, il y a eu des dividendes sur Edenred. On va refaire. Hop. Refaire, c'est pas grave. Refaire vite. Alors. Voilà, en gros, on va oublier les autres. C'est mauvais, hein, sur Edenred, on le voit, hein, avec je crois que c'est les annonces de fraude en Italie. Derrière, on a fait que du rebond technique, mais à chaque fois, on n'est pas passé, hein, au-delà, c'est-à-dire que la fraude, ensuite les rebonds techniques qui va pas chercher les plus hauts, le gap, le rebond technique qui va pas chercher le comblage de gap. On va chercher le support. Alors à chaque fois on est racheté sur support, mais pour l'instant on fait que baisser, on le voit. Beaucoup trop tôt, beaucoup trop risqué d'acheter du Edenred. Éventuellement, si on aime le sport, hein, on peut acheter Edenred sur support ici autour des 41-42, mais il faut mettre des stops assez serrés. Mais moi j'éviterai, puis j'attendrai beaucoup de semaines, voire quelques mois avant de m'y réintéresser. NJ. Alors NJ, j'étais un peu surpris qu'elle monte autant, hein, notamment après le mois de mars. Elle a mis quand même un point plus haut, assez impressionnant, et puis elle commence enfin à être revendue, et là ça redevient un peu plus normal. Donc ce qu'on attendait sur NJ, c'est ça, c'est ce niveau de latéralisation, et elle va peut-être aller enfin le chercher autour des 14. Elle vient même de casser. Là aussi sur NJ, il y a une donnée peut-être politique un peu importante. La chute, elle est énorme, et elle est peut-être un peu exagérée aussi. Maintenant, pour le moyen terme, je serais pas super favorable. Alors, je serais plutôt favorable sur du court terme sur NJ, hein, pour essayer de jouer le rebond technique, mais après, dès ce rebond technique, on risque de plus faire grand chose, et ça me semble pas la valeur la plus intéressante, hein, notamment sur le secteur énergétique. Il y a pas mal de petites valeurs qui sont plutôt opéables et intéressantes à prendre, mais NJ, j'éviterais. Et Silor, alors après sa belle progression, là aussi il y a du dividende, hein, sur les anciens, j'ai pas refait. J'ai fait juste les récents. Elle est montée quand même assez rapidement. Et là on fait quand même pas mal d'échecs sur les 208, 210, peut-être des prises de bénéfices à voir sur Essilor, même si le long terme est toujours largement favorable. À court terme, on le voit que si on passe pas cette zone-là, on va aller chercher les supports peut-être ici, hein. Peut-être sur les 194, qui serait une zone intéressante pour un rachat. La valeur est toujours haussière, mais à court terme, cet échec sur les 210, c'est plutôt négatif. Eurofin, on attend toujours, hein, le réveil d'Eurofin, ça fait rien. On va passer rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Éventuellement, hein, si elle réagit ici sur les 53, on pourra revenir ici, mais c'est ce travail-là qu'il faut faire. Les volumes sont pas intéressants. Le dernier pic de volume, il était là, et puis derrière, ça décroche le 31 mai. Donc non, il n'y a rien à faire sur Eurofin. On attend des signaux plus forts, mais pour l'instant, on voit que ça ne fait rien. C'est dans un range, et donc c'est pas intéressant. Hermès. Alors Hermès, pour
pour le CAC 40 aussi, hein, Hermès, LVMH, le luxe total qu'on verra après. C'est ça qui va redynamiser le CAC 40 et qui va le relancer un petit peu. On l'a vu dernièrement. Moi, j'étais parti sur LVMH parce que on a eu des signaux négatifs sur le luxe. Ici, notamment, sur Hermès, le 22 mai. Cassure d'un support intermédiaire. Derrière, on va le rechercher. On n'arrive pas à le passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la consolidation plutôt longue. On fait pas la courte, on fait la longue, qui va nous amener peut-être un retour sur support à 2014. Et ce support-là, il est intéressant à acheter, par contre. Hein, si on y revient, ça peut être pas mal, mais ça risque de mettre du temps encore, peut-être jusqu'au mois de juillet. Mais là, on est toujours dans une phase de conso. Et tant qu'on n'a pas stoppé un peu cette baisse sur le luxe, il faudra pas attendre un retour du CAC dans le vert. Hein. Ça va un peu plomber le CAC 40. Kering, ils sont beaucoup plus faibles, ils sont pas intéressants pour moi. Je les fuis depuis un moment, on le voit, le graphe il est horrible. Pas grand chose à faire, il y a eu pas mal de mauvaises annonces. Hein. Je crois que c'était Gucci qui avait été assez moyen en termes de vente. Éventuellement, hein, le jour où on arrive à aller à travailler ici cette zone des 324 et puis qu'on rebondit vers les 350, 360, peut-être le début de la fin de la chute, mais on le voit. Des échecs quand même pas mal de fois, hein, autour de la moyenne à 200. Ça la met quand même dans une dynamique vachement négative, donc pas intéressant. Legrand, alors, sur l'électrification et puis tout ce qui est un peu gestion de l'énergie, c'est plutôt favorable. Maintenant, c'est le timing qu'il va falloir jouer sur ces valeurs-là. On le voit plutôt pas mal. On a battu le plus haut historique, la D98. On l'a mis à 102. Derrière, il y a un début de prise de bénéfice normal. Plutôt bien, hein, sur le grand. Donc oui, c'est le timing qui va être intéressant. Éventuellement, savoir jusqu'où va aller la conso. Est-ce qu'on va réagir par là au mois de juillet sur les 95? Est-ce qu'on va aller un peu dans l'excès sur les 90? Mais il y a de grandes chances qu'une fois cette conso et ce rebond effectué dans la zone des 90-100, on remette, hein, des plus hauts au-dessus des 102. Donc là, au niveau du timing, on a peut-être également ça, hein, à surveiller. Sur le grand, c'est quelque chose comme ça. Donc, soit une conso courte ou une conso un peu plus longue. Moi, je verrais plutôt la longue, mais on n'est pas à l'abri d'un rebond un peu plus fort. L'Oréal, intéressant L'Oréal parce que alors elle n'a pas réussi véritablement à tenir, hein, sa zone des 453, mais elle la lâche pas non plus. Elle est en train de la travailler. Hein, là, quasiment tous les jours, on va sur les 463, un peu au-dessus, un peu en dessous. C'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Et on attend la confirmation et puis de retrouver encore quelques jours au-dessus. C'est un peu comme Danone, plutôt favorable. Alors, on attend la reprise, hein, en Chine aussi. Aux États-Unis, un peu, ils sont plutôt bien les États-Unis, donc ça devrait aider quand même L'Oréal. Mais c'est si on baisse pas trop et puis qu'on va pas chercher cette zone-là, hein, sur les 446 environ, 445. Moi, je verrais bien Danone faire le scénario du stylo là et les voir plus haut. Donc c'est à surveiller aussi ces prochains jours. Il faudra se maintenir au-dessus des 453, ce serait pas mal. LVMH, donc ici, cassure du support intermédiaire, hein, comme sur Hermès. Les 768, ça a été un signal assez mauvais. Et puis le deuxième, hein, les 747, autour de la moyenne à 200, on casse. Donc là, on a la confirmation qu'on aura une conso certainement un peu plus longue sur LVMH. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et peut-être le comblage de gap sur les 682, ce qui fait que pour l'instant, le luxe est un peu en mode tendu et c'est pas trop le moment, je pense, d'aller les chercher parce que si ça panique un peu, on pourrait encore aller perdre jusqu'à 6%, hein, 6-7%. Maintenant, on voit qu'il y a quand même un travail qui se fait à ce niveau-là, donc on n'est pas forcément obligé de le combler, mais la tendance, elle est plutôt négative, hein, sur le luxe et sur le CAC, donc éviter de rentrer sur ces prix-là, je pense. Michelin, alors Michelin impressionnant, hein. J'étais un peu sorti trop tôt malheureusement de Michelin autour des, je sais plus, c'était les 32, 34 par là. Elle a continué, hein, parce que la résistance à 34,5, elle
Elle a fait une mini conso, elle est repartie. Donc impressionnant ce que fait Michelin, toujours haussier. Et plus haut historique, il me semble, hein, sur Michelin, ouais, largement, hein, on le voit. Si on est dessus, il faut rester. Il y a rien à faire. Et puis, quand les prises de bénéfices vont arriver, ce serait peut-être le moment de partir. Mais pour l'instant, on le voit, il y a pas de signal, hein, pour partir sur Michelin. On avait peut-être ici, hein, cette zone autour des 34 qui pouvait alerter, mais finalement, le cours est reparti. Donc, non, rien à faire pour le moment. On en reparlera, hein, si vous êtes intéressé sur un Michelin Orange. Moi, j'aimais pas trop Orange, je vous en avais parlé avant qu'elle chute, hein. Elle était dans un range ici, et puis on voyait plutôt une inversion de tendance, hein, avec les moyennes qui commençaient à baisser. C'est fait, hein. En quelques jours, elle est allée chercher un support à 9,48. Alors elle n'est pas hyper volatile non plus, hein, Orange. Parce qu'on voit, ça fait seulement 10%. C'est pas catastrophique. Ça peut paraître impressionnant comme ça. Attendre peut-être la fin de la dégradation. Alors on a une première zone de réaction peut-être sur les 9,48. On a un petit gap ici sur les 9. C'est pareil, ce serait plutôt du court terme, hein, pour jouer des rebonds techniques. Sur le moyen terme, je vois pas de belles choses sur Orange. Rien d'intéressant, donc j'éviterai, je pense, Orange aussi. Pernod Ricard. On en parle souvent de Pernod Ricard, hein. J'ai beaucoup de questions sur Pernod Ricard, sur Rémi Cointreau, sur pas mal de spiritueux. Je vais répéter la même chose que je dis depuis quasiment le début de l'année. Il faut attendre la rentrée, c'est-à-dire septembre, octobre, pour voir le début de réaction, je pense, sur ces valeurs-là. On sait qu'il y a eu un déstockage massif, hein, depuis le début de l'année et le printemps. On arrive au bout. On va recommencer à relancer un peu de consommation à la fois aux États-Unis et en Chine. Ça va prendre du temps, ça va prendre des mois et ça va mettre un trimestre pour être validé dans les chiffres. C'est pour ça que c'est beaucoup trop tôt pour ces valeurs-là qui sont toujours baissières. Mais quand on aura un début de réaction, peut-être à la fin de cet été pour la rentrée ou à la rentrée pour la fin d'année, on pourra se dire je vais rentrer sur Pernod Ricard ou les spiritueux. Ça sera intéressant, ça nous mènera ici. Probablement qu'on le voit, on continue même à descendre. On va descendre ça, ce sera peut-être ici, hein. On va peut-être aller chercher les 128 et puis une réaction ici sur les 140. Mais pour l'instant, oui, c'est en mode attente, hein, sur ce secteur-là. Publicis, qui continue leur progression impressionnante. Donc on l'a vu, hein, le momentum fabuleux de Publicis avec la pub qui leur a apporté beaucoup. Près de 50%, hein, en 6 mois. Derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? On n'aura pas une baisse très forte, je pense, hein. On va pas aller sur les 85-90 rapidement. Je pense qu'on va latéraliser maintenant. On va digérer. Ça va mettre quelques mois qui vont pas être intéressants sur Publicis. Comme ça. Et il y a un moment où on va réattaquer. Donc pareil, peut-être à la rentrée. Donc toute cette zone-là, je pense, entre tout cet été, ne risque de pas être très, très intéressant sur Publicis. On va digérer la hausse. Les moyennes vont remonter. Et puis si les résultats qui arrivent, hein, seront plutôt bons, on pourra relancer. Mais pour l'instant, on est en mode rien à faire. Et puis plutôt vendre, hein, si vous étiez dessus récemment. Renault qui lance pas mal de nouvelles gammes, hein, dernièrement, que ce soit sur l'électrique ou l'hybride. Ça devrait booster un peu les ventes, hein. Ils sont plutôt favorables au niveau de la direction. Maintenant, techniquement, on est allé encore chercher les plus hauts qu'on n'arrive pas à dépasser. C'est cette zone-là, hein. La zone bleue, c'est un peu la zone tampon. Et puis les 55-49, on l'a refrôlé, on n'arrive pas à la passer. Alors, chose positive quand même, c'est qu'on s'en est bien rapproché. On est dans une dynamique positive depuis là, on va dire mars 2022, et puis la congestion qu'on a eue après en février 2023 jusqu'à février 2024. Attendre peut-être cette digestion pour se replacer. Il y a beaucoup de concurrence, hein, sur le secteur auto. Est-ce que Renault pourra se tailler la part du lion avec Stellantis, Peugeot et ses amis? Je sais pas, mais il y a beaucoup d'analystes qui sont favorables et plutôt à l'achat sur Renault. Maintenant, techniquement, on est
On est quand même dans des belles zones de force et d'achat, on le voit, mais à court terme ou très court terme, pas idéal. Éventuellement, la zone des 50, mais ce sera pas pour du court terme, hein. Si on rentre maintenant sur Renault, c'est pareil, c'est plutôt du moyen terme. Moi, j'aimerais bien qu'elle consolide un peu plus fort ici sur les 44, parce que revoir cette figure-là un peu, et puis le début de rebond. Donc la racheter sur les 44 sur un rebond, ça serait intéressant. Sinon, si on veut rentrer sur maintenant pour du Renault, c'est vraiment du long terme, et ça me semble un peu pas idéal comme timing. Safran, bah, comme beaucoup de valeurs aussi un peu axées techno-guerre. Safran, elle est plutôt en mode conso, hein, le secteur consolide. Donc c'est ça, c'est la digestion qu'on pourra racheter probablement à la fin de l'été, mais là on n'a pas de signaux intéressants sur tout ce secteur-là, hein, qui ne reprend pas. Ça reste une valeur super intéressante, super forte, mais qui est montée aussi très haut, donc on ne sera pas à l'abri de prise de bénéfices. Mais pour l'instant, alors depuis le gap ici, on a pris quand même rapidement 20% en un mois et demi et 23% en 3 mois et demi. Ouais, plutôt vers de la conso lente où il se passera pas grand chose aussi. Donc Safran, éventuellement attendre les excès et se placer un peu plus bas. Saint-Gobain, alors, hop, pareil, il y a eu des dividendes sur Saint-Gobain. On va faire rapide. Saint-Gobain qui commence enfin à consolider un peu. Ils sont un peu en transition, Saint-Gobain, hein, pas seulement sur la construction. Ils ont pas mal aussi je crois, de débouchés sur l'Amérique, Amérique du Sud et centrale. Au niveau indicateur, pas terrible quand même, hein. On est monté assez haut. On n'est pas encore au bout de la conso. Ce qui est fort quand même, c'est qu'on voit que le cours baisse assez peu, hein. Donc toujours plutôt résilient. Moi, j'étais pas très favorable sur Saint-Gobain au niveau de la reprise, hein, au niveau macroéconomique un petit peu. Finalement, ils m'ont fait mentir parce qu'ils ont fait ils ont fait que monter. Qu'est-ce qu'on peut jouer sur Saint-Gobain? Bah, pour le moment, pas grand-chose aussi, hein. C'est une valeur qu'on jouera plutôt en long terme et peut-être racheter les supports à 71 ou 65. Mais au niveau timing, hein, on voit qu'on est en mode conso, et on n'est pas à l'abri d'une deuxième jambe, hein, une petite reprise et encore aller un peu plus bas. Je pense que sur Saint-Gobain, on est beaucoup trop haut au niveau indicateur pour se placer maintenant. Sanofi, début de réaction. Ils ont enfin mis un peu plus d'argent dans la recherche et le développement. Ça va mettre du temps. Saint-Gobain, Sanofi, échec ici sur la moyenne à 200. Là, c'était les annonces, hein, sur résultats, recherche et développement qui étaient un peu abandonnés et qui avaient été du coup réinvestis. Donc ça va mettre quasiment un an, hein. C'était au mois d'octobre. Donc on verra en octobre 2024, ça fera un an. On travaille, mais on voit la petite phase de congestion. Il faudrait ressortir, hein, au-dessus des 90-92 pour que ce soit positif. Moi, j'en ai parlé, hein, j'ai beaucoup d'autres valeurs dans le secteur de la santé qui m'intéressent. J'en ai parlé souvent, vous me redemanderez, mais Sanofi en fait pas partie, donc c'est pas la valeur qui m'intéresse le plus et sur lequel je miserais. Schneider Electric, un peu comme Legrand, hein, c'est pareil, on est sur l'électrification, on avait vu Rexel aussi il y a quelques temps. Ça mérite peut-être un peu de conso et de prise de bénéfice, mais sur le long terme c'est intéressant. Maintenant le timing, pas top, hein. On le voit, on est en train d'essayer de casser les 235, mais à chaque fois on fait des échecs. Et même si on réussit, bah, ce sera peut-être le signal pour des prises de bénéfices un peu plus fortes. Donc si on fait ça, hop, et puis le début de la conso qu'il faudra racheter plus tard. Peut-être monter des stops, hein, sur Schneider Electric si vous êtes dessus.
d'autant qu'elle est montée quand même assez fortement dernièrement. Et puis éviter d'acheter sur les plus hauts comme ça, c'est pas très intéressant. Société Générale, bah, comme les bancaires, hein, survendu, un peu de panique sur le risque politique. Alors on n'est pas encore allé toucher les 22, hein, moi je suis pas encore rentré sur la Société Générale. On le voit, elle travaille bien la moyenne à 200. Elle commence à baisser en termes de volatilité. On sera bientôt avec les deux lignes sous les zéros. Pas à l'abri d'une deuxième vague. Mais on a ici quand même une première porte d'entrée intéressante pour le long terme, hein, sur Société Générale à moins de 23, c'est pas mal. Moi je vise éventuellement les 22 qui pourraient être intéressants. Mais dès qu'on a un début de réaction, peut-être en deux fois, une fois maintenant et puis une deuxième fois, soit sur confirmation, hein, sur les 23,9 ou alors sur la deuxième vague autour des 22, ça peut avoir un PRU intéressant. Sur Société Générale qui me semble quand même énormément décoté sur ces niveaux-là, hein, pour le moyen terme. Donc le risque politique est pas à ce point-là de bazarder Société Générale. Donc plutôt intéressant quand même cette valeur à ce prix-là. Stellantis, rien à faire, rien à dire. On travaille toujours le support, la moyenne, hein, les 20.15, la moyenne à 200. On a Ford qui s'était un peu réveillé. J'ai pas vu ce qu'elle a fait aujourd'hui, mais dernièrement c'était plutôt favorable. Secteur auto, on va voir, hein. Renault a déjà bien monté, un peu à contre-temps. Stellantis, ils ont eu quelques soucis avec pas mal de rappels, mais pour le moment c'est relativement peu inscrit sur les cours, hein, comme d'habitude. Alors il y a Tesla aussi qui a explosé. Je crois que c'est les 59 millions d'Elon Musk, ils ont plutôt été favorables au niveau de l'AG, donc ça va peut-être se faire. Donc Elon Musk ne va pas partir, hein, et rester président de Tesla. Ça doit être encore validé, je crois, par un juge ou quelque chose comme ça, l'équivalent aux États-Unis. Mais sur Stellantis, RAS, on attend le signal de rebond, parce qu'on on est sur une belle zone quand même. La conso faite pile sur la moyenne à 200, techniquement c'est intéressant et ça mériterait de repartir gentiment. Alors pour l'instant ça repart pas. On est toujours sous la moyenne à 20, sous le support, résistance à 20.19, mais au-dessus des 19,7 environ. Il faut attendre. On n'est pas loin d'avoir un début de réponse. STM. Ils ont fait des choses intéressantes, STM, dernièrement, hein, parce que contrairement à pas mal de valeurs semi-conducteurs qui ont un peu augmenté et baissé, eux, ils ont augmenté. Ils sont restés sur leur niveau assez haut. Donc déjà, on avait cette petite phase de consolidation ici entre les deux obliques blanches, duquel on est sorti par le haut. On a cette oblique long terme, ici l'oblique verte, qu'on a bien travaillé, un peu enfoncé, mais qu'on a tenu. On est en train de travailler toutes les moyennes. La dernière étape, c'est quoi? Bah, c'est l'oblique. Ici, l'oblique de correction, qui est actuellement sur les 42,9, donc les 43. Donc, le jour où on attaque les 42-43, éventuellement banco sur STM. J'ai lu aussi qu'il y avait une nouvelle usine, je crois qu'elle allait ouvrir en Italie, hein, parce qu'on sait STM c'est une entreprise, alors plus ou moins, je sais pas si c'est 50-50, mais c'est quasiment l'idée franco-italienne. Donc les Italiens qui étaient un peu réticents dernièrement à envoyer du monde en France, ils vont pouvoir avoir leur usine en Italie, et ça devrait permettre au titre d'être... alors c'est pas fait, je crois, je sais pas quand c'est l'ouverture, si c'est en 2025. Mais c'est plutôt positif, hein, pour le long terme et puis pour la pérennité de l'entreprise et puis la gouvernance, parce qu'il y avait un directeur français qui a été nommé il y a pas longtemps, et de voir la partie italienne qui réinvestit et qui s'engage pleinement, ça peut être intéressant. Donc les semi-conducteurs qui sont un peu un point bas, et ça semble être, hein, le point bas sur beaucoup. Donc plutôt intéressant, mais on attend la dernière confirmation avec la cassure, hein, 42-43. Pour l'instant, on ne l'a pas. Téléperformance, RAS, on est toujours baissier. Il y a des rebonds techniques qui sont intéressants, qui sont assez juteux, mais compliqués à prendre. On est toujours ici sous les
Sous les 115-120, sous la moyenne à 200, on n'a pas réussi à aller chercher. Donc oui, on a fait le début de rebond, mais la tendance elle est toujours assez moche. On le voit, hein, la tendance long terme, la tendance moyen terme, la tendance court terme, il n'y a pas grand chose à faire. Éventuellement hein, du très court terme sur Téléperformance, mais pour l'instant j'éviterai. Ça a été énormément décoté pour une raison. On va pas se replacer tout de suite hein, sur Téléperformance. On attendra plutôt le retour justement autour des 115-120 une deuxième fois et puis de passer enfin cette zone Thales, comme beaucoup de secteurs, hein, on l'a dit, défense-guerre, en mode un peu conso. Donc la partie momentum est un peu passée. La conso devrait pouvoir s'acheter. Alors il y a peu de chances hein, qu'on aille ici vers les 140. Donc les 150 ou 160, ça semble être une zone intermédiaire intéressante pour Thales, pour repartir. Éventuellement cette oblique là hein, qui était intéressante. Hop. Donc travailler cette zone là avant de repartir. Donc à court terme plutôt négatif, mais on pourrait avoir un rebond de ces valeurs là hein, dans le futur proche. Total Energy, alors le pétrole hein, qui a un peu baissé, qui a fait son rebond, mais qui a plutôt des perspectives moyennes à moyen terme. Hein. Les pétrolières sont un peu fait défoncer un peu partout. Total, ils en font partie également. Donc, et ce qui est intéressant, ça y est, ils ont comblé le gap ici. Le gap, il n'existe plus. On va pouvoir l'enlever. On va enlever cette zone-là. Hein. On va enlever tout ça. Donc ça c'est fait, c'est plutôt une bonne chose. On est toujours en mode consolidation sur Total et on revient très proche de la moyenne à 200. On le voit au niveau de la MACD aussi, grosse conso. On a passé par la ligne des zéros, on est en territoire négatif, on n'est pas loin des 30 niveaux RSI, donc on se rapproche de la fin. Pourquoi on n'investit pas maintenant? Parce qu'on peut avoir toujours des excès et puis une dégradation un peu plus forte. Mais on a priori fait le plus dur sur Total. Donc si on veut rentrer pour du moyen long terme, on aura peut-être un signal intéressant prochainement. Pour moi, donc le signal qu'on peut avoir, ce serait ce travail des 63 et repartir à la hausse. Ou alors un peu plus bas. Hein. On peut enfoncer un peu, revenir sur les 60 et casser et revenir à la hausse comme ça. Éventuellement, hein, revenir ici et recasser. Donc c'est ça qu'on peut acheter. C'est cette cassure éventuellement ici ou ici, selon le scénario qu'on a de consolidation. Donc peut-être ici sur les 64 ou sur les 62,4 à surveiller, mais on se rapproche d'une possible entrée intéressante court terme sur Total. Unibail, on l'a vu, hein, la grosse résistance à 82-96. 83 en gros, elle a fait son office. On a méché à quelques centimes près. Ça a été vendu. Donc prise de bénéfice. On va très certainement revenir ici hein, sur les 70. Et c'est là sur les 70 qu'on verra un peu la force et le sens d'Unibail. Alors la reprise d'Unibail, elle est quand même super impressionnante. Hein. 98%. Donc on a fait x2. On a fait du x2 en 7 mois. Impressionnant. Forcément, x2, 100%, il y a beaucoup de fonds, beaucoup de vendeurs qui réfléchissent pas plus loin. Hein. 100%, on vend, on prend les bénéfices et on revient après. Donc, il y avait de grandes chances forcément d'être vendeur ici. Cette zone-là, elle est quand même bien marquée aussi, hein, les 70, donc il faudra y revenir et éventuellement la tenir pour la racheter. Parce qu'on n'est pas à l'abri de peut-être enfoncé, mais sur pas mal de foncières et puis sur Unibail qui a des loyers plutôt intéressants en termes de remplissage dernièrement. Alors il y a le cours qui a déjà été bien acheté, mais on est quand même plutôt favorable hein, sur Unibail. Donc c'est ça, voir un peu les 70, ce qui va se passer. Veolia, on a fait comme souvent, hein, on bute sur le plus haut, et puis là, on bat le plus haut historique. On y reste quelques jours, et après, on commence à prendre les bénéfices, donc c'est ce qui s'est passé.
Ici, prise de bénéfice, il faudra voir jusqu'où on va. Plus on va bas, plus la tendance est affaiblie. Plus on reste haut, plus on peut se rapprocher d'un rachat pour une continuation de tendance haussière. Donc là, on est en train d'aller sur le premier support. On en a un deuxième. Alors le premier, il est sur les 29,50. On en a un deuxième autour des 28 en gros. Et un troisième autour des 26,6. Si on rebondit sur le premier, c'est plutôt bien. Sur le deuxième, c'est moyen. Sur le troisième, c'est pas terrible. Vinci, comme beaucoup, hein, massacré à cause des élections notamment. Vinci à 100 euros, c'est quand même plutôt intéressant, hein, même très intéressant. On le voit ici avec le canal baissier, si on veut, qui avait cassé ici au niveau au niveau actuel, parce qu'il y a eu des dividendes entre temps, mais au niveau actuel des 99-97, donc des 100 euros environ, on y revient. C'est super intéressant ici, Vinci, pour un rebond, hein, si on voit qu'on commence à travailler ici et qu'on rebondit, il faut acheter Vinci, je pense. Là, ça a été massacré sans aucune raison, hein. Même si le RN il arrive au pouvoir, il va pas vendre ou racheter ou privatiser, je sais pas, Vinci. Ils sont déjà privatisés, je dis n'importe quoi. 13% de perdu assez rapidement. On a un exemple d'excès du marché qu'il faut, je pense, acheter. Et enfin, Vivendi, on est toujours dans l'optique de scission, hein, des entreprises avec Havas, Canal+, et une holding. Ça va mettre du temps, ce sera probablement début 2025, donc c'est du long terme. Pour acheter maintenant et puis avoir les actions, hein, début 2025, ça risque de pas faire grand-chose pendant des mois. Ici sur Vinci, voilà. Donc oui, on peut se placer, hein. Il y a des chances que ça se fasse visiblement. On n'a pas eu de mauvaises nouvelles dernièrement. Et si on veut acheter Vinci, donc c'est pour le long terme. À horizon 2025, il y a quand même probablement une plus-value de peut-être 15 à 30%, hein, sur le titre au cours actuel, si ça se fait avec la décote due à la scission en 3 entités, qui peut être intéressante, mais il faut attendre longtemps et que ça se fasse et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. C'est pour ça, hein, qu'on a une prime de risque relativement intéressante et importante de 15 à 30%, mais le prix à payer, c'est ça, c'est pas mal de temps. On va pas faire les valeurs abonnées là, parce que ça fait déjà un peu long. On le fera la prochaine fois. J'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on en discutera en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus.